Il est difficile de ne pas se sentir blessé ou bouleversé lorsque quelqu'un vous juge. Parfois, vous vous inquiétez constamment de ce que les gens penseront de vous. Leurs opinions vous affectent. Cependant, votre pouvoir en est directement impacté par cette attente et cette appréhension. Et si la stabilité émotionnelle, la liberté, la paix et les relations authentiques étaient trouvées non pas en se souciant davantage, mais en se souciant moins des choses qui n'ont pas d'importance, en se concentrant davantage sur les choses que l'on veut plutôt que celles que l'on ne veut pas. Voici 7 choses étonnantes qui se produisent lorsque vous ne vous souciez pas de ce que les autres pensent de vous. Lorsque vous vous jetterez à l'eau et déciderez une bonne fois pour toutes de renoncer à ces appréhensions et que vous vous direz « cela ne me regarde pas ». Premièrement, la liberté d'être soi-même, celle de vous faire passer en premier. Lorsque vous vous réveillez le matin, la première pensée qui vous vient à l'esprit est purement la vôtre. Vos pensées ne sont pas influencées par les attentes sociales ou les jugements que vous pensez que les autres peuvent porter à votre sujet. Vous entrez dans votre garde-robe et choisissez des vêtements qui vous mettent à l'aise et qui vous donnent confiance en vous, et non des vêtements que vous pensez devoir porter pour vous intégrer ou plaire aux autres. Rappelez-vous de ceci, si vous vous habillez pour le regard des autres, vous laissez les émotions des autres conditionner votre état d'être et votre confiance en vous. Tout au long de la journée, vous exprimez vos pensées et vos idées sans craindre de réactions négatives, car vous savez que même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous, votre voix est la vôtre et elle mérite d'être entendue. Cela est le vrai sens de la liberté. Vous vous affirmez pleinement pour ce que vous êtes. Cette liberté d'être soi est comme une nourriture pour l'âme, tout comme l'eau est essentielle pour le corps. Cela étanche une soif profonde en vous dont vous ne réalisez peut-être même pas, et une fois que vous aurez commencé à boire à ce puits d'expression et d'acceptation de soi, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre autrement. Pourquoi cette liberté est-elle si importante ? Parce que lorsque vous êtes libre d'être vous-même, vous atteignez un niveau d'authenticité difficile à atteindre autrement. On ne peut pas prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas, c'est fatigant. Cela vous enferme dans des mécanismes qui vous conduiront dans des chemins sans issue. Vous ne dépenserez pas d'énergie à entretenir les apparences ou à vous intégrer dans des moules qui ne vous conviennent pas. Au lieu de cela, vous réinvestissez cette énergie en vous-même, alimentant vos rêves et favorisant votre propre croissance. Vous réduirez le stress et l'anxiété. Vos attentes seront plus positives et cela se ressentira dans votre aura. Beaucoup d'entre nous portent ces 2 fardeaux au quotidien, souvent sans se rendre compte de leur poids. L'idée de devoir se conformer à des normes ou à des attentes externes est comme un nuage noir qui plane au-dessus de nos têtes. Une inquiétude constante peut transformer vos pensées en un réseau de « et si » et de « il faut ». Et si les gens n'aiment pas ce que je porte ? Et s'ils me méprisaient à cause de mon travail ? Je devrais dire ça. Je devrais faire ça. Ces pensées s'additionnent, n'est-ce pas ? Avant que vous ne vous en rendiez compte, ils ont envahi votre esprit, vous laissant dépasser et épuisé mentalement. Ce conditionnement émotionnel impactera directement votre confiance en vous, vos actions, vos résultats, vos habitudes. Un cycle qui s'installera dans votre vie et qui ne fera qu'agrandir le fossé entre là où vous êtes et là où vous voulez aller. Lorsque vous cesserez de vous inquiéter pour les autres, vos schémas de pensée commenceront à changer. Lorsque vous cesserez de vous attendre au pire, de vous dire qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il est trop tard, que vous êtes trop vieux, pas compétent, etc., vous laisserez de la place à des pensées et émotions plus favorables. Votre esprit, une fois débarrassé de ces toiles d'araignée, sera plus clair, ce qui vous permettra de voir les situations telles qu'elles sont plutôt que de vous soucier de ce que les autres pensent qu'elles sont. Les opinions sont les denrées les moins chères, elles sont comme du sable dans votre moulin. Cette clarté vous donne une nouvelle perspective, en vous concentrant sur vos propres pensées et sentiments plutôt que sur ceux de votre entourage. La prise de décision devient plus facile parce que vous êtes désormais guidé par votre intuition et votre sens du bien et du mal et que vous n'avez plus peur du jugement extérieur. Vous écoutez cette voix intérieure qui chuchote et qui n'a aucune peur, cette partie de vous supérieure qui pense, désire et agit sous l'effet d'une puissance qui n'admet pas qu'une chose soit impossible. Lorsque vous vous libérez du jugement des autres, la charge émotionnelle du stress et de l'anxiété est également considérablement réduite. Votre fréquence cardiaque n'augmente pas chaque fois que vous pensez que quelqu'un vous critique. Lorsque vous arrêtez de rejouer la conversation dans votre tête
et que vous vous demandez comment la formuler différemment pour plaire à l'autre personne, vos insécurités intérieures commencent à se détendre. Physiologiquement, votre corps commence à se détendre, vos épaules se libèrent et cette relaxation physique favorise la clarté mentale, créant une boucle de rétroaction positive qui favorise le bien-être. De plus, vous constaterez que votre niveau d'énergie augmente à mesure que le stress et l'anxiété diminuent. Vous ne gaspillez plus votre énergie émotionnelle et physique en soucis inutiles. Souvenez-vous que se faire du souci, c'est se fixer des objectifs négatifs. Cette nouvelle énergie peut désormais être consacrée à des activités constructives, à vos loisirs, à vos relations et à votre développement personnel et spirituel. Vous arrêtez de plaire aux autres. Plaire aux gens est un chemin difficile et peut parfois nuire à votre propre bien-être et à votre développement spirituel. C'est comme offrir l'eau de votre propre puits aux voyageurs de passage. Oui, c'est un acte noble, mais si vous oubliez de reconstituer votre nourriture, vous risquez de vous sentir assoiffé et vide. Vous vous alimenterez davantage en énergie et vibrations positives. Cette énergie créatrice restera en vous, elle ne se dispersera pas. La transformation se produit lorsque vous cessez de vous soucier de ce que pensent les autres et commencez à donner la priorité à vos propres besoins. N'étant plus lié par le jugement ou les attentes extérieures, vous pouvez puiser dans votre force intérieure. La source de vos actions change radicalement, passant d'un lieu d'obligation à un lieu de véritable désir. Cela ne veut pas dire que vous devenez froid ou insensible envers les autres. Cela signifie que vos actions sont plus alignées, plus centrées, plus authentiques. Il existe une idée fausse selon laquelle se donner la priorité est un acte égoïste. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Le véritable amour de soi enrichit non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Lorsque vos actions proviennent de l'estime de soi et de l'harmonie intérieure, vous devenez un parent plus attentionné, un ami plus solidaire et un membre plus engagé dans votre communauté. Vous rayonnez d'énergie positive et inspirez ceux que vous rencontrez. Pensez à l'énergie émotionnelle et mentale dépensée pour essayer de répondre continuellement aux attentes des autres. C'est fatigant et souvent, aucun effort ne suffit à satisfaire tout le monde. En vous libérant de ce cycle sans fin, vous pouvez conserver des ressources internes pour les projets qui comptent vraiment pour vous. L'énergie économisée peut être utilisée pour vos passions, vos relations et votre voyage spirituel. Fixer des limites saines est un autre avantage de ne plus être dicté par ce que pensent les autres. Ces limites protègent votre santé émotionnelle et mentale. Ils définissent ce qui constitue un comportement acceptable et ce qui est inacceptable, décrivant les contours de votre propre espace sacré. C'est un acte de respect de soi, une déclaration à vous-même et aux autres que votre bien-être est précieux et mérite d'être protégé. Au lieu de nous changer pour les autres, nous sommes constamment obligés de nous changer pour nous adapter aux idées des autres sur qui nous devrions être. C'est un combat que presque tout le monde traverse à un moment ou à un autre, et qui commence souvent dès le plus jeune âge. Dès l'enfance, beaucoup d'entre nous sont inondés de messages sur notre apparence, notre comportement et nos désirs. Ces informations proviennent de toutes les directions, de la famille, des amis, des médias et de la société en général. Le stress peut être accablant et, plus important encore, il peut nous détourner du chemin de la découverte et de l'honneur de notre véritable identité. Oubliez ce que pensent les autres. Ce qui importe, c'est ce que vous pensez de vous-même et que vous ayez confiance en vous. Vous êtes l'être le plus important. Sans vous, votre réalité n'existerait même pas. Sans vos émotions et votre énergie, les choses n'auraient pas la même importance. Examinons de plus près ce qui se passe lorsque vous sortez de ce cycle et pourquoi cela est si transformateur. Lorsque vous vous modifiez constamment pour répondre aux attentes des autres ou vous conformez aux normes de la société, vous payez un prix élevé, même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite. Tout d'abord, c'est fatigant. L'effort mental, émotionnel et parfois physique requis pour garder un masque ou ajuster constamment vos actions et décisions aux attentes des autres peut vous épuiser. Deuxièmement, chaque fois que vous modifiez une partie de vous-même pour l'adapter à quelqu'un d'autre, vous dites essentiellement que votre véritable moi n'est pas assez bon. L'estime de soi est érodée et le sentiment d'estime de soi est diminué. Vous finissez par vous déprécier et vous dévaloriser. Au fil du temps, vous pourriez même oublier qui vous êtes réellement,
car votre véritable moi est enfoui sous les couches de personnages artificiels que vous adoptez pour obtenir l'acceptation ou l'approbation. Considérez maintenant la transformation qui se produit lorsque vous abandonnez ce besoin de vous conformer et d'accepter votre moi unique. Vous n'avez rien à perdre à être vous-même contrairement aux idées reçues. C'est comme si nous revenions d'un long et fatigant voyage qui ne finit jamais. Lorsque nous reconnaissons et acceptons nos imperfections, nous ressentons un soulagement, un réconfort et une joie innée. L'humilité nous libère d'un poids considérable. Le fait de se libérer du poids des attentes extérieures libère d'énormes quantités d'énergie et d'espace mental. Cette énergie nouvellement retrouvée peut être canalisée pour nourrir l'âme et apporter un bonheur authentique. Votre cœur se recharge et restaure tout votre système intérieur. Reconnaître et exprimer son caractère unique est un acte d'amour de soi. Plus on s'aime et plus on s'accepte, moins on recherche la reconnaissance extérieure. Rappelez-vous que c'est ce que vous pensez de vous-même qui importe et non l'extérieur. Et lorsque vous cessez de rechercher la reconnaissance extérieure, des choses miraculeuses se produisent. Le monde commence à vous accepter tel que vous êtes. Votre perception change, une nouvelle réalité s'ouvre à vous. C'est la magie du cœur, ce centre énergétique connecté à l'univers. L'authenticité attire l'authenticité. Lorsque vous êtes authentique envers vous-même, vous invitez des interactions et des relations authentiques dans votre vie, ce qui enrichit votre expérience d'une manière que vous ne pouviez pas avoir lorsque vous étiez occupé à vous conformer. Le fait d'être authentiquement soi-même procure également un immense sentiment de liberté. Cette liberté stimule la créativité et inspire le courage. Vous retrouvez votre amour-propre et vous vous pardonnez. Vous ne serez plus freiné par la peur de ce que les autres pensent de vous et vous vous sentirez prêt à prendre des risques et à sortir de votre zone de confort. Chaque expérience sera plus riche et plus significative parce qu'elle découlera de vos choix et de vos actions authentiques. Vous comptez sur vous-même pour être heureux et non sur l'extérieur. La quête du bonheur est l'une des plus universelles qui soit. Pourtant, nous le cherchons souvent ailleurs qu'en nous-mêmes. Cependant, notre bien-être émotionnel devient vulnérable lorsque nous dépendons de sources extérieures pour trouver le bonheur, qu'il s'agisse de nos amis, de notre famille ou de la société dans son ensemble. Imaginez que votre bonheur est comme un beau jardin à l'intérieur de vous. Si vous laissez les autres s'en occuper, il ne sera pas forcément bien entretenu. Vous prenez le risque d'être dans une surcharge mentale, une surinterprétation des situations, un tourbillon d'interrogations sans fin. Mais si vous gérez votre propre jardin, il recevra les soins qu'il mérite. Arrosez-le, enlevez les mauvaises herbes et profitez des fleurs. Vous devenez le jardinier de votre propre bonheur et vous le nourrissez à partir d'un lieu d'amour et de compréhension de soi. Gérer son propre bonheur mène également à la résilience. La vie est faite de hauts et de bas. Elle est pleine de défis imprévisibles. Si vous êtes heureux, vous pouvez relever les défis sans vous effondrer. Comment cela se fait-il ? Parce que votre bonheur dépend moins des circonstances extérieures. Vous n'avez pas besoin que le monde qui vous entoure soit parfait pour vous sentir bien. Vous avez cultivé un royaume intérieur de bien-être où vous pouvez vous réfugier à tout moment, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Une forteresse où vous pouvez fermer les portes de votre esprit à votre guise. Cette résilience vous aide à être moins réactif aux aléas de la vie. Parce que vous ne cherchez pas désespérément la joie à l'extérieur de vous-même, vous ne vacillez pas entre l'exaltation et le désespoir en fonction des circonstances qui vous entourent. Vous trouvez des appuis là où d'autres n'en voient pas. Votre vie devient plus équilibrée émotionnellement et plus centrée. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons pas la gamme naturelle des émotions humaines. Nous en avons tous, et c'est sain. Mais cela signifie qu'à l'instar d'un arbre solide qui résiste à des conditions météorologiques changeantes, votre sentiment profond de bien-être n'est pas compromis. Cette indépendance émotionnelle présente un autre avantage. Elle améliore la qualité de vos relations. Lorsque nous assumons la responsabilité de notre propre bonheur, nous ne laissons pas nos proches porter le fardeau de notre bien-être spirituel. Cela permet à l'autre personne d'être elle-même et favorise un lien plus profond et plus sûr. Les deux personnes peuvent se considérer comme des individus à part entière, partageant et améliorant leur vie respective. Comment entretenir ce sanctuaire intérieur de bien-être ? Cela commence par la connaissance et l'acceptation de soi. Prenez le temps de vous connaître vraiment. Ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas,
vos passions, vos peurs, vos désirs les plus profonds. Mieux vous vous comprendrez, mieux vous pourrez créer les conditions de votre propre bonheur. Ensuite, pratiquez la gratitude. D'une manière simple mais puissante, elle concentre votre attention sur les bonnes choses de la vie plutôt que sur celles qui vous font défaut. Plus vous appréciez ce que vous avez et ce que vous recevez, plus vous vous sentez satisfait. Ne sous-estimez pas le pouvoir des plaisirs simples, comme un beau coucher de soleil, une conversation avec un ami ou un bon livre. Faites ce que vous pouvez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Si vous apprenez à prendre plaisir aux choses simples, vous constaterez que le bonheur est abondant et facilement accessible. Faites également des activités qui correspondent à vos valeurs et à vos passions. Faites ce que vous aimez et le bonheur viendra naturellement. Il est temps de vous libérer des jugements des autres et d'embrasser une vie remplie de joie authentique et d'épanouissement spirituel. Le voyage ne sera peut-être pas facile, mais chaque étape en vaut la peine. Faites qu'aujourd'hui soit le premier jour du reste de votre merveilleuse nouvelle vie. Vous vous suffisez à vous-même, tel que vous êtes. Félicitez-vous. Vous êtes sur le point d'être plus heureux que jamais. Affirmez-le en commentaire si vous aussi vous y croyez.